L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 27e jour de course et la flotte du Vendée Globe s'étale désormais sur près de 5000 milles nautiques. À l'avant, le long de la zone des glaces, Charlie Dalin a parfaitement négocié la grosse dépression devant laquelle il naviguait ces derniers jours. Il a pu creuser l'écart sur son premier poursuivant, Sébastien Simon. J'essaie d'être précautionneux du bateau, ce qui m'a quand même poussé à ralentir un peu et ce qui est assez frustrant de voir Charlie partir, mais bon, le plan il était là et je le respecte. Du coup, je me suis fait un peu bouffer par l'œil de la dépression qui m'a bloqué dans une molle pendant 1h30, 2 heures. C'était très étonnant. Voilà, ça m'a fait perdre pas mal de temps, mais bon, c'est pas très grave. Beaucoup plus au nord, les poursuivants sont désormais derrière la dépression et dans des conditions difficiles. Si le vent est moins fort, il est beaucoup plus instable et la mer est particulièrement inhospitalière avec des vagues allant jusqu'à 7 mètres. C'est vrai que c'est pas facile de faire avancer ces bateaux-là dans de la mer. Quand on l'arrête et quand ça démarre très très fort. Et moi, je dis que ça va s'arrêter, donc pas simple. Pour faire avancer le bateau dans ces conditions-là, c'est impossible. Ça ramène plus de toile parce que c'est pour aller planter dans la vague de devant à chaque fois. Ça sert à rien. Faut, je pense, attendre un peu que la mer se calme pour pouvoir refaire du bateau à voile et plutôt que de faire du bouchon. Là. Je me suis mis vraiment là où je pensais que c'était safe et tout. Et là, les autres derrière, ils vont couper le fromage, évidemment. Devant, Charlie, s'il passe, il va nous coller 1000 milles. Honnêtement, je pensais que c'était la bonne option et ça se révèle en tout cas un truc d'enfer. C'est l'enfer. Ceux qui vont couper le fromage, ce sont les skippers situés à partir de la 10e place, à savoir Justine Métro, Boris Herman, Clarisse Kremer et Samantha Davis. Ce sera sans doute le cas aussi pour les suivants. Un peu plus loin, le cap de Bonne-Espérance tout juste passé, un groupe d'une dizaine de bateaux, emmenés par Tanguy Le Turquet, Jean Le Cam ou encore Isabelle Yoshke, évolue au nord d'une autre grosse dépression. Certains naviguent très proches les uns des autres. Il y a Saint-Marseille, il y a Benjamin Ferré, il y a Violette, il y a John Carlo. On n'a pas perdu de terrain sur les autres, on a voire gagné un tout petit peu, donc c'est pas mal. L'enjeu dans les prochains jours, c'est de sortir de cette dépression, d'aller le plus vite possible dans la traîne, mais sans casser encore une fois. Ça fait un petit moment que j'ai réalisé, ça y est, que je suis partie pour le tour du monde et que ça y est, j'ai déjà réalisé. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai passé ce cap, et surtout c'est le début de cette dep, mon regard il se tourne vers ce qui va nous arriver jusqu'à l'Australie. Et du coup, c'est trop chouette, j'ai l'impression de bien avancer parce que je fais des routages qui vont jusqu'à l'Australie maintenant. Classement de 15h ce vendredi, le leader Charlie Dalin a accentué son avance en repoussant Sébastien Simon à plus de 200 000. Aucun changement dans le top 10. Justine Métro, 10e, compte un peu moins de 1400 000 de retard. 12e place pour Clarisse Kremer qui va devoir gérer un problème avec un vérin de foil quand les conditions le permettront. À partir de la 17e place occupée par Damien Seguin, l'écart avec le leader dépasse les 2000 milles. Le japonais Kojiro Shiraishi, actuellement 29e, a rencontré un problème avec sa grand voile et fait route vers le nord-est afin d'avoir de meilleures conditions pour réparer. En fin de classement, pas de changement non plus avec en 38e position le Hongrois Szabolcs Vörös, désormais à plus de 5000 milles. On va se remettre au chaud, hein. Je vais faire un petit thé, moi. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.